Hello tout le monde, nouvelle semaine, nouveau Wikivlog. Je te reprends cette semaine, donc lundi après-midi. Pendant ma pause, j'ai fait une petite pause à 15h parce que j'en pouvais plus là. Je suis allée courir ce midi, mais comme je suis encore prise du nez, je suis allée courir que une trentaine de minutes. J'ai fait 4 km, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai pas fait de programme ni rien parce que voilà, je me le sentais pas. J'ai préféré sortir pour quand même travailler le cardio, mais sans faire le programme indiqué. J'essaierai mercredi et vendredi de faire les 2 séances de cette semaine, qui sont surtout les 2 dernières avant la fin du programme, donc j'aurais bien voulu les faire. Si je les fais pas cette semaine, je les referai la semaine prochaine. Pas de soucis. Mais à partir de la semaine prochaine, dans tous les cas, après la dernière semaine, je pense qu'on commencera à faire juste courir pour se faire plaisir. Et là, c'est ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, ce qui a marché. Même si je suis encore beaucoup prise du nez, voilà, je suis moins prise du haut de la tête. Donc déjà, j'ai pas mal à la tête toute la journée. Ça, c'est déjà très bien. Donc on va essayer de reprendre, parce que la semaine dernière, je t'ai dit, on reprend les bonnes habitudes. Pas du tout, pas du tout. Là, cette semaine, c'est la semaine de Pâques, non, pas du tout. Mais on va essayer quand même d'aller courir plusieurs fois dans cette semaine et de pas finir les journées sur les rotules. Donc là, ce matin, j'ai fait toutes les tâches de la maison. Ce midi, j'ai tourné 2 vidéos, enfin la fin du Wikivlog plus une vidéo pour la chaîne qui sort vendredi. Donc il était temps. Je l'ai montré, exporterai ce soir, maintenant que j'ai mon MacBook Pro. Je dois t'avouer que l'export se fait en un quart d'heure, même sur les grosses vidéos. Donc ça me change la vie, je peux le faire le soir tranquillou, ça ne rame pas ni rien, donc je suis pas stressée à le faire. Donc voilà, je peux le faire ce soir pour demain, il n'y a pas de souci, j'arriverai à exporter et à importer sur YouTube avant demain soir, donc il n'y a pas de souci. Je le ferai quand la petite sera couchée. Donc voilà pour tout ce qui est... chose que j'ai faite aujourd'hui. Je vais te reprendre un peu plus tard pour te présenter ma lecture en cours, que je compte bien finir entre aujourd'hui et demain. Mais là, je vais me remettre au boulot parce qu'il me reste quand même pas mal de boulot, donc voici. Au niveau de ma lecture en cours, je suis toujours dans Girl Abroad d'Elle Kennedy, que je lis donc sur ma liseuse. C'est plus pratique le soir, notamment quand j'endors bébé. Lorsqu'Abby Bling, 19 ans, a l'opportunité d'étudier à Londres pendant un an, c'est l'occasion rêvée de s'affranchir enfin de l'emprise de son père, rockstar à la retraite qu'elle adore, mais qui se montre autoritaire. Elle est prête à être libre, à se découvrir elle-même, mais avant tout à rencontrer les filles avec lesquelles elle est en colocation. Jusqu'à ce qu'elle découvre en arrivant que ses colocataires ne sont en fait que des garçons. Des garçons charmants, drôles et terriblement attirants, mais hors de portée. La règle interdisant de fraterniser entre colocataires. Abby ne s'est jamais considérée comme une briseuse de règles, mais bientôt elle ment à son père à propos de sa situation et tombe amoureuse non pas d'un, mais de 2 hommes qu'elle ne peut pas avoir, son colocataire rugbyman et un musicien Mossad qui a une petite amie. De plus, ses recherches pour la fac l'entraînent dans un scandale caché d'une famille de l'aristocratie l'entourant de secrets de tous les côtés. Pour Abby, puisqu'espérer trouver l'amour, des réponses ou un avenir à Londres, elle devra décider quelles règles et quels cœurs valent la peine d'être brisés. Pour l'instant, il est sympathique. C'est une histoire étudiante basique mais que j'aime bien. Donc franchement je prends du plaisir à le lire. Je vais continuer ce soir, je me réserve ma soirée après avoir fini le boulot parce que là je vais aller chercher la petite mais il me reste un truc à faire au boulot. Genre si je le fais pas ce soir ça va tourner dans ma tête toute la nuit, donc laisse tomber, je vais le faire. Ce soir en fait je travaille beaucoup par to-do list. Là je me suis mis une to-do très courte mais qui m'a pris la journée en fait. Et encore je me suis calé 2-3 urgences au milieu. Donc autant te dire quand je suis en rédaction de contrat, si un contrat me prend la tête parce que je le relirai demain matin, mais je vais faire une première lecture ce soir, donc après que la petite soit couchée. C'est pas un gros contrat, il doit faire une dizaine de pages, donc ça va aller vite. Et je ferai une relecture demain à plat avant que tout le monde arrive au boulot, parce que j'arrive extrêmement tôt, qu'il n'y ait personne. Sauf ma coloc de bureau, parce que maintenant ma coloc de bureau vient soit entre 8h et 8h30, j'arrive entre 7h30 et 8h, donc autant te dire que on papote rapidement. Mais on a quand même le temps, c'est plus calme, les gens sont moins réactifs à cette heure-là, donc c'est beaucoup mieux pour relire, donc c'est ce que je ferai demain matin, et voilà. Là je vais aller chercher bébé, même s'il y a un vent à décorner du bœuf, et on va profiter toutes les deux ce soir. Je te reprends, on est donc vendredi, j'ai fini ma lecture de Elle Kennedy, pas hier mais avant-hier, j'ai oublié de t'en parler. J'ai eu du mal avec ce roman. Je trouve que l'histoire n'est pas assez développée, l'intrigue est un peu moyenne, les personnages sont un peu immatures.
J'ai eu beaucoup de mal pour l'instant avec les étudiants. S'il y a une histoire vraiment recherchée derrière, un univers vraiment intéressant, ça le fait. Par contre là c'est plutôt classique, alors sans prise de tête, si tu veux un roman sans prise de tête, une romance vraiment classique. Après il y a un triangle amoureux, pareil, ça j'ai du mal avec les triangles amoureux. Bref, il y a plein d'éléments qui ont fait que j'ai moyennement apprécié ma lecture. Le seul truc c'est que je me suis énormément attachée à Abby parce que je l'ai trouvé original, bien développé et qui avance dans la vie, et j'ai trouvé ça sympathique ce côté là, mais en dehors de ça j'ai pas forcément apprécié le reste, donc voilà, c'est une lecture sans plus. Je pense que maintenant les Elle Kennedy, j'aime toujours autant son style et tout ça, par contre je pense qu'il faut que je sélectionne plus au résumé, donc maintenant les Elle Kennedy je vais acheter que ceux qui me plaisent vraiment au niveau du résumé, donc il faudra que je lise bien les résumés parce que son style j'aime toujours autant, mais par contre il y a certains trucs c'est pas possible quoi. Voilà, c'est quand c'est trop ado, quand c'est trop jeunesse, j'ai beaucoup plus de mal aujourd'hui. Donc voilà, celui-là je suis passée à côté, dommage pour moi. Et donc du coup maintenant je commence. Alors bien sûr je ne pars pas avec pour mon week-end parce que je ne vais pas me balader avec plein de romans. Donc je pense que je vais lire celui-là et un autre. Donc j'ai pris les photos en avance pour pouvoir te les partager. Mais du coup je commence Le secret des dérivés, Deveril de Santa Montefiore, Irlande 1900. L'année marque le début d'un nouveau siècle et la naissance de Kitty Deveril, une noble anglo-irlandaise intrépide, et Dorothy Doyle, la timide fille de la cuisinière. Bien que tous les opposent, les deux jeunes filles grandissent ensemble au château de Deveril, liées d'une profonde amitié. Mais bientôt leur vie paisible est menacée par une lutte du pays pour l'indépendance et par l'amour qu'elle partage pour le rebelle Jack O'Leary. Déchirés par la trahison, par un secret terrible, les deux amis semblent irréconciliables. Une seule chose pourrait à présent les réunir, leur attachement inébranlable pour le château de Deveril et tous les souvenirs qu'il en renferme. À voir, c'est un contemporain, tu sais que j'alterne romance contemporain, donc celui-là c'est le contemporain pour ce week-end, sachant que je prends seulement ma liseuse, comme ça c'est un voyage un peu plus léger, donc je l'ai pris également sur ma liseuse. J'en ai pris un autre d'ailleurs, je sais plus lequel c'est, bref tu verras si je t'en reparle dans ce wikivlog ou dans le prochain. En tout cas voilà, j'espère qu'il me plaira et qu'il... Pour l'instant, le début, j'ai lu qu'un chapitre, donc je reviendrai peut-être dans la journée ou demain pour t'en reparler. D'ailleurs, je ne prends pas ma caméra, donc je vais sortir tous les rushs pour pouvoir commencer à monter ce wiki vlog et pouvoir te le poster vraiment mardi parce que le week-end s'achève que lundi soir et que du coup, je ne suis pas sûre de pouvoir tout monter. Mais du coup, je pars seulement avec mon téléphone, ça sera beaucoup plus simple de te tourner quelques plans avec le téléphone qu'avec autre chose, donc voilà. Avant de partir en week-end, je voulais te montrer deux livres que ma meilleure amie a offert et la marraine de ma fille du coup a offert à ma fille. Il s'agit de deux livres où il y a du toucher parce que la petite aime bien ça, mais je n'arrivais pas à en trouver, elle en a trouvé chance, donc il y en a un sur Pâques, donc c'est le poussin de Pâques à toucher. Donc voilà, t'as plein de pages comme ça et t'as surtout des pages où il y a du toucher et je pense qu'elle va adorer, elle va le découvrir ce soir, mais je pense qu'elle va l'adorer en tout cas. Il a l'air bien sympa. Et il y en a un autre pour toujours, donc pareil, avec des choses à toucher. Donc là, tu as la girafe, après tu as le singe, après tu as la tortue avec, ah oui, il y a de là des choses à toucher, là aussi, là tu as le chat, comme ça. Tu as les... je ne sais pas quoi. Là, tu as les hiboux avec ça. Et tu as la loutre. Et les pandas. Donc autant te dire que ça, elle va l'éclater. Je vais les mettre dans sa bibliothèque, sachant que j'en prends un pour ce week-end quand même. Donc je prends celui de Pâques, vu que c'est Pâques ce week-end. Pour qu'elle l'ait ce week-end, j'ai piqué quelques bouquins. Tout tombé. J'ai piqué quelques bouquins pour ce week-end pour... partir parce que ma maman ne trouve plus les petits romans qu'on avait et comme on lit une histoire par soir, je préfère en prendre, sachant que je pense que je vais acheter pour chez mes parents, je vais transférer celui-là et je vais en acheter peut-être un autre, comme ça sera plus simple pour nous parce que ça m'évitera de devoir tout trimballer à chaque fois parce que nous on préfère les petits, celui-là peut partir chez mes parents du coup. Je t'ai pas du tout repris ce week-end, donc on est lundi après-midi et nous rentrons du week-end de Pâques. Du coup on a fait ça avec mes parents hier, mon frère, la copine de mon frère, la petite, mon mari,
Voilà, à 7, c'était premier Noël, premier Pâques à 7. Du coup on était bien contents, la petite a découvert un peu l'extérieur, notamment la pelouse chez mes parents. Bon, la terrasse c'est en béton, donc elle était moins fan, et du coup elle se barre sur la nôtre en ce moment. Mais bon, ça c'est autre chose. Et du coup on lui a fait sa première chasse aux œufs. Pour ça, ma maman lui avait acheté un petit panier, donc qui sera réutilisable les années d'après, et des petits faux œufs. Alors il y en a certains qui s'ouvrent comme ça, et il y en a d'autres, c'était juste des œufs comme ça décoratifs, donc on les... Donc comme ça, et certains avec des petits personnages. On s'en servira l'année prochaine pour faire notre dépôt de Pâques. Et c'est éclaté à les renverser tout le temps au lieu de les mettre dedans, on est d'accord. Donc ça on s'en servira. En plus elle avait une petite figurine lapin comme ça, une suspension lapin comme ça, un petit doudou lapin comme ça, pareil décoratif. Mon frère lui avait fait un lapin en imprimante 3D avec une texture particulière. Pour l'instant elle a du mal à l'attraper parce que c'est vraiment une texture particulière, donc voilà. Et ma maman lui a pris aussi un lapin qui fait une musique horrible. Autant te dire que c'est horrible, mais elle l'adore, donc du coup je lui ai mis dans sa petite bibliothèque. Et en plus elle lui a pris, alors il y a encore de l'herbe dessus parce qu'on l'a ramené de chez les parents et qu'elle a joué dans l'herbe avec, une boîte à œufs avec t'as les formes en dessous, et du coup il faut mettre au niveau des formes et tu peux soulever et remettre les émotions comme ça, enfin les émotions, oui, ou les statues, enfin, comme tu veux les appeler. Et du coup voilà, donc une petite boîte à œufs. Pour l'instant elle s'amuse plus à tous les enlever que à les remettre, mais ce qui est normal. J'en avais une quand j'étais petite bleue et ma mère lui a acheté ça, et en fait s'est rendu compte qu'on l'avait toujours la bleue. Donc du coup je l'ai récupéré la jaune pour chez nous, donc elle l'a en bas avec ses jouets parce qu'elle aime beaucoup. Bon, pour l'instant elle n'arrive pas à l'ouvrir, autant elle arrive à la fermer, autant l'ouvrir on lui ouvre encore. Donc du coup voilà pour ces petits objets de Pâques et pour des idées pour l'année prochaine si tu as un petit qui ne mange pas de chocolat. Et pour l'instant on n'a pas le droit au chocolat. Nous on a commencé là d'ailleurs ce week-end à lui donner plus en morceaux. Ah, pas les légumes encore, mais par contre on a commencé les fruits. On a mis à part exemple les protéines, donc jambon, poisson. Poisson elle avait du mal dans la purée, elle le dévore sans la purée. Donc autant te dire que je vais dire à la crèche, voilà, qu'on va séparer. Et du coup pour commencer à diversifier différemment, j'ai acheté des assiettes compartimentées pour elle, pour ses repas des semaines, enfin du soir et tout ça, parce qu'on commence du coup à séparer parce qu'on va beaucoup moins broyer. Alors déjà qu'on ne broyait pas ouf ouf. Elle avait, enfin c'était toujours granuleux nous la texture, mais là on va commencer les morceaux, c'est à dire que on va plus lui broyer tout. Par exemple la viande et tout ça je vais la cuire comme nous on la cuit à l'eau toujours, mais par contre je vais la cuire et je vais lui couper en petits morceaux parce qu'elle l'avale nickel, genre le jambon elle l'avale, même que ça soit pas avec la purée, c'est à dire qu'on lui mélange pas, on lui donne des cuillères alternativement ou même pas, des fois pas alternativement, ça dépend, mais du coup voilà. Et on va commencer à lui apprendre à également utiliser les couverts, donc avec un couvert elle et un couvert nous. Voilà, on va commencer ça tout doucement. Déjà par le midi, donc plutôt le week-end, et après la semaine, parce que le soir comme elle est un peu plus fatiguée, on évite de faire ce genre de choses. Même si les pâtes je ne les broie pas, et du coup là je vais les présenter à part à partir de cette semaine là. J'ai commandé des assiettes, donc je te les montrerai dans le prochain Wikivlog quand je les recevrai. Sinon du coup notre week-end était intense, j'avoue que je n'ai pas lu une seule page du week-end. Donc on en reparlera de ma lecture en cours je pense dans la semaine du coup, enfin dans la semaine à venir. Là du coup je termine ce Wikivlog lundi. Pas dramatique, j'ai pas pris de plan parce qu'en fait les seuls plans que j'ai et qui ont reçu c'est avec la petite. Et comme je ne veux pas trop la montrer sur les réseaux, tu l'as bien compris, enfin je la montre mais là je peux pas cacher son visage, il est en plein milieu, donc voilà c'est un peu plus compliqué. Je ne préfère pas pour l'instant, donc du coup voilà, là je vais ranger ces petites affaires, je vais prendre une douche, je vais monter ce Wikivlog pour que tu l'aies demain. J'espère que celui de la semaine prochaine sera un peu plus long, en tout cas ce sera pas le week-end de Pâques, on a une semaine tranquille et après on repart chez mes parents pour les 25 ans de la copine de mon frère.
Du coup là on va prendre la semaine tranquille, on va faire le week-end prochain pour se reposer et avant de repartir pour une semaine un peu plus intense. Mais là bon, la semaine reprend demain, 4 jours ça devrait aller et ça devrait permettre à me reposer un peu. Même si ce week-end a été reposant, surtout que la petite a plutôt bien dormi, sachant qu'on dormait dans la même chambre, donc à voir si c'est vraiment angoisse de séparation, à voir ce que la pédiatre nous dira dans 2 semaines, en tout cas je te tiendrai au courant. Et sur ce, bah, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et à la semaine prochaine pour un nouveau Wikivlog. Bye!